L'exercice financier 2018 marque la première année de votre plan stratégique MUA Ambition 2020. Comment s'en est sorti la MUA? C'est vrai, comme vous l'avez dit, 2018 a été la première année du plan stratégique à 3 ans, donc 2018, 2019, 2020. Et le but de ce plan stratégique, c'est vraiment de nous amener à une autre étape, notamment au niveau de nos acquisitions africaines, et de faire que l'Afrique dépasse sensiblement les 40% du chiffre d'affaires du groupe. Aujourd'hui, l'Afrique est à peu près 25%, un peu moins de 25%. Et 2018 a été, comme toutes les premières années d'un plan stratégique, un peu une année de stabilisation et de fondation. 2018, comme vous avez vu les résultats, une très bonne année. On a fait une croissance du chiffre d'affaires de 8% au niveau du groupe, des profits qui ont augmenté de 10%. Ça a été aussi marqué 2018 par la stabilisation de notre unité, de notre identité. Et donc, on a fait un rebranding exercise, qui fait que l'ensemble de nos filiales, que ce soit à Maurice et en Afrique, portent tous maintenant le même nom et la même identité, MUA. Précédemment, Mauritius Union Assurance. Aujourd'hui, maintenant, 3 lettres, MUA. Et donc, c'est sur cette fondation-là vraiment qu'on va s'appuyer, parce qu'on croit que l'ensemble de nos partenaires, et en particulier nos employés, avec cette identité commune MUA, pourront maintenant déployer les restes des actions du plan stratégique à 3 ans et faire notamment de l'Afrique aussi un pilier important du plan, représentant, je l'espère, très vite plus de 50% des profits à horizon 5 ans. Quelles sont les contributions des différents segments au dernier bilan financier? Alors, l'île Maurice représente encore une fois la majorité de notre profitabilité, même au niveau du top line. On est à peu près à 75% des résultats financiers sont représentés par Maurice. De ces 75%, à peu près la moitié vient des résultats de l'assurance vie et l'autre moitié de l'assurance non-vie. Donc c'est assez bien équilibré. Nous sommes aujourd'hui le 3e player en assurance vie. Précédemment, c'était la marque La Prudence Mauricienne, aujourd'hui MUA Life, avec une très bonne profitabilité, environ 175 millions. Au niveau de l'assurance générale, nous sommes le leader en assurance générale à Maurice et à peu près aussi répartis autour de 150 millions aussi de profit. Malgré un contexte concurrentiel assez difficile et beaucoup de sinistres, beaucoup de claims, surtout dans le secteur automobile. On est un pays malheureusement qui ne grossit pas. On a une population assez conséquente, assez dense, et on a plus de 200 véhicules par kilomètre carré, ce qui fait de l'île Maurice le pays le plus dense en matière de véhicules par kilomètre carré dans le monde. Et donc tout cela veut dire forcément plus d'accidents, donc il nous faut être plus vigilants, trouver des initiatives aussi pour réduire nos coûts et améliorer nos résultats. Et donc on a voulu être plus sélectif aussi dans les risques qu'on prend. Et pour répondre plus directement à votre question, voilà, autant ça a été une année 2018 compliquée, mais beaucoup de résultats positifs, et donc représentés équitablement entre l'assurance vie, 150 millions, entre 150 et 170 millions, l'île Maurice en assurance générale, à peu près 150 millions, et l'Afrique à peu près 50 millions. Donc un total autour de 350 millions de profit, un peu plus de 350 millions de profit sur 2018. Où en êtes-vous avec la digitalisation de vos opérations? C'est un véritable chantier. Je crois que c'est ce qui va nous amener à transformer l'assurance de façon complète. La digitalisation fait partie de notre monde aujourd'hui, mais dans différents niveaux. Le premier, celui qu'on voit souvent, c'est d'un point de vue du client. Aujourd'hui, les jeunes générations, et même aujourd'hui les quarantenaires et les cinquantenaires, utilisent tous aujourd'hui Internet, leur téléphone mobile, et donc leur façon même d'aborder les services a complètement changé. On le voit aujourd'hui même à Maurice avec la réalité du système bancaire qui est un petit peu en avance sur les services d'assurance. On se doit d'être beaucoup plus innovant dans la façon dont on interagit avec le client. Les clients sont de plus en plus exigeants à travers, donc ils veulent que les délais soient beaucoup plus courts dans la gestion d'un claim, dans la gestion même de vente, qu'on puisse se proposer de la vente en ligne. Alors pour répondre directement à votre question, c'est quelque chose qu'on n'a pas attendu d'innover. Mais depuis 2013, on a été les pionniers et les premiers à proposer l'assurance en ligne, et qui existe aujourd'hui d'ailleurs sous nos marques Click & Go et iGo par exemple. Vous pouvez avoir votre assurance voyage et assurance automobile directement et payer en ligne, directement sur notre site internet, et ça depuis 2013. On a également, depuis cette même date, la possibilité d'avoir des cotations en assurance habitation et en assurance vie. Ça, c'est d'un point de vue clientèle, et donc on a eu tout un chemin d'évolution vers un portail, vers des applications mobiles aujourd'hui. Vous pouvez, par exemple, très simplement, à travers notre application qui est sortie maintenant il y a un peu plus d'un an et demi,
directement envoyer des photos de votre accident, donc faire votre claim directement en ligne, et également aussi pouvoir jouer en tant qu'ambassadeur, envoyer un contact, et si ce contact prend une assurance, avoir un voucher de 500 roupies. Je crois que le chantier le plus important en matière de digitalisation sera en interne, probablement peut-être moins visible de la part du client, c'est essayer de faire les choses de façon plus efficiente. Vraiment automatiser nos process avec l'utilisation notamment des blockchains, l'utilisation aussi des chatbots, de façon à automatiser un certain nombre de tâches pour être plus efficient, pour répondre encore plus rapidement à la demande du client, même si ce n'est pas forcément visible. Ça nous demandera aussi de transformer totalement aussi nos départements de sinistres, de façon à ce qu'on puisse tout maximum automatiser, mettre en place des workflows. Et ça, je pense, l'intelligence artificielle nous aide beaucoup. C'est des réflexions qu'on mène aujourd'hui et qui sont en train de porter des fruits extrêmement déjà intéressants. Avec le changement climatique et son lot de catastrophes naturelles, de nombreux assureurs, notamment africains, plaident pour que la couverture catastrophe naturelle devienne obligatoire. Votre avis sur la question? C'est une très bonne chose. Je pense que ça nous ramène à notre réalité d'assureur, c'est de protéger contre des risques qui existent. Et encore plus aujourd'hui, le risque climatique, le risque cyber, les risques émergents font partie des risques sur lesquels les assureurs doivent se pencher. Mais ce qui est extrêmement rassurant pour les assureurs africains et mauriciens que nous sommes, c'est que nous n'allons pas inventer la roue. C'est que ces réflexions-là ont déjà été évoquées et le sont encore aujourd'hui dans les pays en avance, dans les marchés développés. Je pense à l'Europe, je pense à l'Afrique du Sud, je pense aux États-Unis. Ces questions-là sont évoquées. On pense notamment à la question des tsunamis, qui sont des risques qui n'existaient pas dans l'environnement assurantiel il y a quelques années. Aujourd'hui, ils apparaissent. Et si on a l'ambition, nous, au niveau d'MUA, d'être vraiment l'un des best in class, ou en tout cas d'être l'assureur de référence pour tous les Mauriciens, c'est aujourd'hui obligatoire dans chacune de nos polices household, par exemple, et même Fire. Et quand on protège aujourd'hui nos clients dans ces risques-là, c'est les protéger contre des véritables risques. Et donc, ce serait, je pense, incohérent si je proposais une couverture d'assurance en excluant ces risques qui sont les risques majeurs. Donc oui, je crois que c'est quelque chose que nous devons pousser au niveau de l'association des assureurs, à ce que ça puisse devenir obligatoire. Quand on couvre nos risques, il faut vraiment couvrir les risques majeurs. Et surtout quand on est sur une île où on est vulnérable en matière environnementale, au niveau de la géographie et au niveau des cyclones, on se doit de protéger nos clients face à ça. Donc oui. Il y a plusieurs amendements qui ont été apportés à la législation concernant le secteur de l'assurance post-BAI. Est-ce que ces amendements-là, aujourd'hui, nous mettent à l'abri d'une répétition de l'affaire BAI? Disons que les réformes législatives nous protègent davantage. On ne sera jamais à l'abri. Maintenant, on essaie d'apprendre de nos erreurs collectives pour essayer d'éviter, en tout cas faire réduire la probabilité qu'un événement de ce genre se renouvelle. Pour reprendre l'histoire de la BAI à proprement parler, elle a émergé, je ne vais pas revenir sur tout l'historique, mais les changements législatifs qui sont apparus sont très favorables, dans le sens où la première des missions a été d'être davantage transparent sur la solidité financière des compagnies d'assurance. C'est ce qu'on appelle en fait la solvabilité. La solvabilité d'une compagnie d'assurance et d'une institution financière, c'est sa capacité financière de respecter ses engagements. Donc en gros, de payer les sinistres. On est dans l'assurance générale, à peu près 13 compagnies d'assurance. Toutes n'ont pas le même niveau de solidité financière. Et c'est pour ça maintenant que le régulateur, la FSI, a mis en place un Risk Management Framework pour voir comment réagiraient ces compagnies d'assurance en cas d'événement catastrophique. Donc, c'est du stress testing. Et donc, on s'est calqué là-dessus à travers les conseils de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international sur des benchmarks internationaux. C'est une très bonne chose aujourd'hui que ce soit arrivé. Donc, en tout cas, au niveau de la MUA, on est tout à fait favorable à ces changements réglementaires. Maintenant, pour aller plus loin, il faudrait vraiment qu'on puisse avoir un level playing field. C'est-à-dire que les mêmes règles s'appliquent à tous les assureurs. Également aussi qu'il y ait des cohérences avec le système bancaire pour qu'on puisse standardiser les événements catastrophiques, c'est-à-dire non pas inviter chaque assureur à identifier ses propres risques, mais de se dire, allons imaginer tous ensemble, qu'est-ce qui se passerait si jamais on avait 2 cyclones la même année et en même temps peut-être une crise financière et en même temps un flash flood. Voilà.
voilà, ce seraient les scénarios de base et de se dire quelle serait la capacité de chacun de ces assureurs de faire face à ces sinistres-là. Et là, on verrait lesquels seront vraiment beaucoup plus solides et celles qui sont plus fragiles. Et là, je recommande à ce que donc la FSI ensuite puisse renforcer un petit peu les compagnies qui seraient un peu plus fragiles. Mais le premier point sur lequel nous on insiste, et maintenant ça fait 2 ans que nous le faisons, c'est une démarche de transparence. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre que la régulation arrive, il ne faut pas attendre que des nouvelles lois ou que des nouveaux drames apparaissent pour finalement changer. Essayons d'anticiper. Et c'est ce qu'au sein de l'AMUA, on a voulu faire en rendant obligatoire la publication de notre ratio de solvabilité. Vous l'avez peut-être vu dans les comptes publiés à fin 2018, on a un ratio de solvabilité de 209%. Qu'est-ce que ça veut dire 209%? Ça veut dire qu'on a plus de 2 fois le minimum capital que demande la réglementation pour faire face à nos risques. Donc c'est une façon aussi de donner de la confiance au peuple mauricien qui nous fait confiance, donc de le dire, nous sommes une compagnie solide. Pourquoi? Parce que nous avons 209% de ratio de solvabilité et j'encourage l'ensemble des compagnies d'assurance à faire de même, faire preuve de transparence avant que ce ne soit obligatoire par la loi. Le secteur de l'assurance a une douzaine d'opérateurs. Est-ce que sommes-nous arrivés à saturation? Saturation, je ne sais pas. Disons que le marché parle de lui-même. Vous savez, je crois beaucoup dans le fait qu'un marché se régule de lui-même. S'il y a la place pour tout le monde, tant mieux pour tout le monde. Maintenant, c'est plus compliqué aujourd'hui avec des compliance costs, avec cette réglementation qui évolue, avec ce devoir aussi de protéger les clients. Et puis le client est exigeant, le client demande une qualité de service de top niveau, il demande à ce que les délais de réclamation soient plus courts possible, il demande de la transparence, il demande des rapports annuels qui soient conséquents. Les petites compagnies qui ont peut-être du mal à faire face à ces ensembles d'exigences, je crois que le marché réglera la question par lui-même. Nous, on a de l'ambition, on a un chiffre d'affaires qui est en croissance, et notre solidité fait que du coup, on est en capacité de répondre aux exigences de la FSI. Je ne pense pas que ce soit le cas pour tout le monde. Dernière question. Quelles sont vos prévisions pour 2019? Quelles sont les opportunités et défis? Alors, opportunités et défis, c'est peut-être plus facile pour moi à répondre parce que c'est la réalité de notre business tous les jours. Faire des prévisions pour 2019, on est aujourd'hui début avril, on a à peine fait un trimestre. Un trimestre qui est en plus une année un peu, voilà, c'est la période un peu cyclonique, donc c'est jamais pour les assureurs les meilleures périodes financières. Mais notre devoir d'assurance, c'est de payer des claims. Donc le premier trimestre est souvent un trimestre où on paye des claims. Et le reste de l'année, en général, ça avance un peu mieux. On voit l'année 2019 de façon très très positive, surtout en Afrique, notamment au niveau du Kenya, où on pense qu'il va break-even, même s'il est tout petit au niveau du Kenya. La Tanzanie, l'Ouganda et le Rwanda sont des marchés qui se développent à une croissance extrêmement rapide. Je crois que 2019, sauf catastrophe, se passera très bien. On a une année d'élection au Kenya qui s'est relativement bien passée. On a sur les autres marchés une stabilisation et un gouvernement qui fait preuve de professionnalisme, qui met en place des règles. Et ça, on est extrêmement positif sur l'Afrique. Donc je pense que l'Afrique, je l'espère en tout cas, notre objectif, c'est de doubler nos profits sur l'année 2019, voire 2020. À Maurice, il y a beaucoup d'attentes. On est aujourd'hui avec 25% de part de marché. On ne doit pas croître aussi rapidement qu'en Afrique, mais on table quand même sur une croissance, je l'espère, entre 5 et 10%. Notre profitabilité devra, je l'espère, avec toutes les initiatives qu'on mettons au niveau de nos coûts opérationnels et l'optimisation de l'efficience, avoir une profitabilité qui, je l'espère, sera de l'ordre d'entre 15 et 20%. Ça, ce sont un peu nos prévisions. On a des défis aujourd'hui qui sont une compétition extrêmement féroce dans l'assurance générale à Maurice. On se doit d'être plus sélectif, mais je crois que 2019 sera aussi une année où on aura beaucoup plus de visibilité. L'année dernière a été une année de stabilisation, et comme je vous le disais, la première année d'un plan stratégique et une première année où on veut vraiment des fondations, où on travaille vraiment dans le fond, donc ça se voit moins. Ce qui s'est vu en 2018, ça a été le branding, principalement en Afrique de l'Est. 2019 sera une année de la visibilité, où on lancera prochainement un portail pour l'ensemble de nos clients. Ils auront accès à l'ensemble des produits d'assurance. On revisitera également aussi probablement notre site internet. On se devra d'être beaucoup plus digital. Donc ce sera principalement, je pense, l'année du digital. Ce sont des challenges, puisqu'on a des challenges sociaux, on a des challenges humains, on a des challenges de compétition, mais on se fixe à nous-mêmes un objectif que le premier reward qu'on aurait, ce serait l'appréciation de nos clients.
Et donc, on se doit de mesurer la satisfaction de nos clients, puisqu'on a le client au cœur de nos préoccupations. Donc, je souhaite, en tout cas, on n'est pas dans l'année des vœux, mais en tout cas, je fais ce vœu que 2019, les clients choisissent encore davantage MUA. Ça voudra dire qu'on a mérité la confiance à travers davantage de transparence, mais davantage de services, un service de qualité à protéger l'ensemble de nos compatriotes, qu'ils soient à Maurice, aux Seychelles, au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie ou au Rwanda. MUA a l'ambition d'être régional, donc on se doit de progresser. Et 2019 sera vraiment une année de passage d'un palier, je le pense, en route vers le plan stratégique Ambition 2020.